c'est l'ADN de la Coupe de France. La Coupe de France est faite pour les surprises. C'est la vraie vie, quoi. C'est la vraie vie du football. On raconte des histoires, mais on a vécu des histoires nous aussi en tant que journaliste. Moi, j'ai des souvenirs dans des stades totalement improbables en Alsace, à Bischheim, où je me retrouve dans une remorque avec des tables installées pour commenter parce qu'il n'y a qu'une seule tribune et tu te retrouves avec, tu tires 25 mètres de câble pour pouvoir avoir ton boîtier sur la table pliante et tu commentes ton match comme ça. J'ai été dirigeant de club, je suis toujours, j'ai une licence mais beaucoup moins impliqué et j'ai vécu de l'intérieur un match de Coupe de France, ce que ça génère pour le club. C'est le match d'une vie, mais si on redescend un petit peu au début de la Coupe de France, ils veulent tous aller au 4e tour pour avoir le maillot, pour garder le maillot à vie de la Coupe de France. Ouais. Mais pour un club amateur d'arriver, déjà, même en quart de finale, c'est un exploit. Ça permet aussi de montrer que seul le football est capable de faire ça. On l'a essayé au rugby, une boucherie. On l'a essayé au basket, irréalisable. Au handball, j'en parle même pas. Il y a que le foot. Il y a que le foot qui te permet de dire, à un moment donné, un petit club peut battre un gros club. Voilà, c'est tout. Aujourd'hui, l'organisation telle qu'elle est, elle facilite les surprises, et on l'a vu sur le 16e de finale, mais c'est l'ADN de la Coupe de France. La Coupe de France est faite pour les surprises. C'est la vraie vie, quoi. C'est la vraie vie du football. Et c'est une façon de mettre en avant tous ceux qui, au quotidien, aujourd'hui, de plus en plus, galère. Alors réfléchissez à sa réorganisation. Sa réorganisation, déjà, c'est remettre les 16e de finale le week-end. Déjà, parce que la Coupe de France, sur les premiers tours, c'est là où il y a le plus de clubs amateurs. C'est donc le week-end qu'il faut jouer.